cette promesse, que la promesse de tout un chacun de nous, que chacun dise ce soir, et cette parole a été faite chère. Que la promesse de Dieu soit faite chère dans nos vies, ce soir, dans le nom du Seigneur Jésus. Nous mettons loin tout ce qui n'est pas de toi, et que laisse que ta main soit en action au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, pasteur, voilà à vous la parole en tout cas. Que le Seigneur puisse, que le Saint-Esprit puisse vous amener réellement, nous conduire dans sa présence. Amen, à vous la parole. Shalom, pasteur Mathieu, shalom, église, la cité du Dieu vivant, mon église. Pasteur Mathieu, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ma carte de membre. Je suis l'un des pasteurs assistants de l'église. Yes. Je suis très honoré de participer à ce programme. C'est à la fois un privilège et une responsabilité. J'ai pris le temps de prier pour ces instants et je crois fermement que le Seigneur, celui dont je ne cesse de dire qu'il n'est pas un gaspilleur, c'est un investisseur. Dieu n'est pas aussi un gaspilleur de visitation. Il ne peut pas nous inviter comme ça en vain, pas du tout. Ce que j'aime, c'est que lorsque Dieu vous appelle quelque part, il vous précède déjà. Pour ceux qui suivent, je venais de dire, ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il vous appelle quelque part, il vous précède déjà. Donc lorsque ce programme était prévu, Dieu nous a déjà précédé ce jour. Il est là, il n'est pas seul, il est avec sa gloire, il est avec ses anges. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été les premiers jours. Je bénis Dieu pour le canal par lequel il est passé, notre bien-aimé pasteur, ami, frère, Henri Papa Moulaja. Amen. Combien nous étions bénis, j'ai personnellement suivi ce message. Waouh, quel message révoltant et révolutionnaire. J'ai suivi hier Papa Didier Lungwana, pasteur, mon ami. Waouh, waouh, waouh. C'est terrible. Je te bénis, je le salue avec son épouse, mon ami. Alors, ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler de... Enfin, ce thème est très vaste, pasteur. Yes. C'est un thème très vaste. Mais je vais essayer de donner quelques clés, selon que le Saint-Esprit m'a aidé à noter, à voir pour quelqu'un. Alors, pour ceux qui écrivent, je nous propose 2 ou 3 textes que nous allons lire. Le premier texte est dans Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, nous allons lire le verset 1er, verset 1 au verset 2. Genèse chapitre 39, verset 1 au verset 2. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien l'acheta des Ismaélites qui avait fait descendre. Verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. On entend quand même. Alors, je prends Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40, je lis le verset 1 au verset 3. Après ces choses, il arriva que les chansons et les paniers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fit unité contre ces 2 officiers, les chefs des chansons et les chefs des paniers. Pas bien du tout, du tout. Dans la prison du chef des gardes, dans la prison, dans les lieux où Joseph était enfermé. J'aimerais qu'on lise aussi ensemble Genèse chapitre 39, le verset 20. Si, j'ai coupé, voilà pourquoi je parle. Le verset 20. La Bible dit, il prit Joseph et les mit, on parle de Potiphar, il prit Joseph et les mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Et je me relis expressément la raison pour laquelle je le lis, je vous le dirai. Je relis les 3 derniers versets, les 3 versets du chapitre 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panétiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon fut unité contre ces 2 officiers, les chefs des chansons et les chefs des panétiers. Il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison, dans les lieux où Joseph était enfermé. Et Dieu bénit sa parole. Est-ce que vous me recevez? C'est bon, pasteur, ça passe? Moi, je t'entends bien, mais il y a les réactions qui disent qu'on t'entend très bas. Waouh. C'est ma crainte. Moi, Waouh. Est-ce que maintenant ça va? C'est bon?
Est-ce que ça va mieux? Je veux vraiment que les gens réagissent. Si C'est ça. C'est bon. Réagissez en tout cas par rapport au son. Je hausse les tons un peu. C'est bon? Ouais, on me dit que ça s'améliore en tout cas. C'est bon. Ok, je vais essayer d'hausser les tons. Ouais. Alors, quelques clés pour l'accomplissement des promesses. Je vais planter des décors par rapport à ce texte, par rapport à mon thème ou mon sous-thème, voulais-je dire. Alors, la Bible parle de l'arrivée de Joseph en Égypte. Lorsque Joseph arrive en Égypte, il est arrivé comme un esclave. Rappelons-nous qu'il a été vendu par ses propres frères. Alors, lorsque Joseph arrive en Égypte, la Bible dit qu'il est racheté par Potiphar, parce que Joseph a été acheté par les Ismaélites. Et lorsqu'il arrive en Égypte, il est racheté par Potiphar. Alors, chez Potiphar, Joseph fait office des surveillants, des superviseurs. Si vous lisez la Bible, il est écrit dans le verset 3 jusqu'au verset 5, Potiphar a laissé la supervision de tous ses biens à Joseph. Ça va? Amen. Ça va en tout cas, pasteur, c'est bon? Joseph a laissé la supervision de tous ses biens à Potiphar. Et pardon, Potiphar a laissé la supervision de tous ses biens à Joseph. Et la Bible continue en disant que la maison de Potiphar prospéra à cause de Joseph. Et un événement malheureux s'est produit. La femme de Potiphar a piégé Joseph. Et comme ça, Joseph se retrouve en prison, accusé faussement. Mais lorsque Joseph se retrouve en prison, sa tunique reste entre les mains de la femme de Potiphar. J'aimerais vraiment à ce que les gens qui me suivent comprennent la démarche que je fais et les détails par rapport à ce message. Lorsque... Pasteur. Oui, papa? Oui, et on me dit que est-ce que tu peux essayer sans écouteurs? Ah ben voilà, pasteur. Essayons. Ça s'annonce déjà, il y a des choses qui ça bouillonne là, donc il faudrait... on ne peut pas louper. Ok. Moi je me disais que ça marche sans écouteurs. C'est bon? Est-ce que je peux continuer? Ça va? Est-ce que ça va mieux? Faites signe si ça va mieux. Ça va mieux? Faites signe si c'est bon. Faites signe. Faites signe si c'est bon. Ça va? Est-ce que c'est bon? Wow. Non, c'est bon. Oui. C'est sûr, parce que je ne vais pas parler comme ça. La cible, ce sont nos fidèles, nos fils et filles, toutes les personnes connectées. Je tiens vraiment à ce qu'ils nous fassent signe, si c'est bon. Un instant, pasteur, un instant. Faites-moi signe si c'est bon. D'accord. On me dit qu'en tout cas, ça s'est amélioré. Si quelqu'un me dit c'est bon, c'est mieux. Voilà. Donc, voilà. Je sais que toi, tu lances de bombes, mais tranquillement, alors il faudrait hausser un peu la voix aujourd'hui. Alors, je disais qu'en accord avec les deux textes que nous venons de lire, Genèse chapitre 39 et Genèse chapitre 40, Joseph arrive en Égypte et Joseph est racheté par Potiphar. Mais la Bible donne des précisions par rapport à Potiphar. Potiphar, c'est un officier de Pharaon. Cela veut dire que Potiphar, ce n'est pas un civil. Potiphar, c'est un militaire. Et la charge de Potiphar, la Bible dit que c'est lui qui gardait les prisonniers du roi. Il était aussi responsable de la garde personnelle du roi d'Égypte. C'est bon, pasteur? C'est bon? Ok. Il était responsable de la garde personnelle de Potiphar, de Pharaon, mais il avait aussi la charge de garder les prisonniers du roi d'Égypte. Alors, la maison de Potiphar prospéra à cause de Joseph. Cela est écrit dans la Bible. Et à cause de cela, la Bible dit que Potiphar ne contrôlait plus rien. Il a laissé la coordination, la supervision de tous ses biens à Joseph. Mais un événement malheureux s'est produit, c'est que la femme de Potiphar a piégé Joseph. Elle a accusé faussement Joseph et Joseph se retrouve comme ça en prison. Lorsque Joseph se retrouve en prison,
la tunique de Joseph se retrouve entre les mains de la femme de Potiphar. En bon prisonnier, je crois que Joseph a été habillé comme un prisonnier. Les prisonniers ont un habillement. Donc Joseph se retrouve en prison, accusé faussement. Pasteur, ça va, c'est bon? Ok, Joseph se retrouve en prison, accusé faussement. J'aimerais parler de 4 ou 5 choses qui se passent pendant que Joseph se retrouve en prison jusqu'au jour où il se retrouve avec Pharaon. 4 ou 5 choses. Et ces choses font partie de notre vie de chaque jour. Beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée parce qu'ils ne maîtrisent pas justement ces choses. Beaucoup de personnes ratent leur saison. Beaucoup de personnes ratent leur destinée. Beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée parce qu'ils ne maîtrisent pas ces choses. Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Comment est-ce que Joseph a réagi? Quelle était son attitude? Comment est-ce qu'il s'est comporté? La Bible dit exactement ceci, que lorsque Joseph se retrouve en prison, on lui confia la charge de tous les prisonniers. On lui confia la charge de tous les prisonniers. Pasteur, là, c'est moi qui suis en train de réfléchir. Je me dis quelque part, Potiphar est reconnaissant. Parce que la chose pour laquelle, ou la raison pour laquelle Joseph se retrouve en prison, c'est parce qu'il a été accusé de viol. Donc, logiquement, à la place de Potiphar, moi, j'aurais placé Joseph dans des conditions très pénibles et difficiles. Yes. Mais Potiphar place Joseph pas dans n'importe quelle prison. Il place Joseph là où le roi Pharaon place ses prisonniers. Amen. C'est pas dans n'importe quelle prison. Là où les rois d'Égypte placent ses prisonniers. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, il place Joseph au-dessus de tous les prisonniers. Il donne encore la supervision des prisonniers à Joseph. Je me dis que Potiphar était, c'est vrai, fâché face aux accusations de sa femme, mais Potiphar était reconnaissant. J'aimerais dire ceci. La première chose que nous devons retenir dans notre marche pour la destinée ou dans notre marche pour notre saison, c'est que tout ce que nous faisons, tout bienfait, a une récompense. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont arrêté de faire du bien. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont arrêté de soutenir des personnes parce qu'elles ont été déçues d'une manière ou d'une autre. Mais bien aimé, écoutez très bien. Parmi les clés de la destinée, c'est qu'un bienfait ne reste jamais oublié. Jamais. Mais ce que nous devons retenir aussi, c'est que ce n'est pas forcément là où tu as sémé que tu moissonneras. Ce n'est pas forcément là où tu as sémé où tu moissonneras. Alors beaucoup de personnes sont piégées aujourd'hui parce qu'elles pensent que là où ils ont fait le bien, c'est là où ils récolteront le bien. Non, la Bible dit ne vous lassez pas de faire du bien. Parce que vous moissonnez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Cela ne veut pas dire que là où tu fais le bien, c'est là où on te paiera. Non. Je répète, le bienfait n'a jamais été oublié. Mais cela ne veut pas dire que c'est chaque fois auprès des personnes dont tu as fait le bien que tu seras payé. Non, pas du tout. Amen. Ce que tu dois savoir, c'est que ce que tu fais, il y aura tout acte que nous posons, c'est une sémence. Tout acte que nous posons, c'est une sémence. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur destinée ont arrêté de faire du bien, ont arrêté de soutenir les gens, ont arrêté de bénir les gens, ont arrêté de rendre service parce qu'elles ont été payées en monnaie d'échange. Bien aimé dans le Seigneur, que la méchanceté des hommes ne change pas ta nature. Oh. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants que tu changes ta nature. Ne te lasse pas de faire du bien. La Bible dit, ne te lasse pas de faire du bien. Cela veut dire, ne te lasse pas de s'aimer. Car nous moissonnerons. Ici, je ne parle pas de s'aimer l'argent ou le bien, je parle de s'aimer les bonnes œuvres. En nous, Dieu a placé des choses. En nous, Dieu a placé des talents, des potentiels. Et les talents que Dieu a placés en nous, les capacités que Dieu a placées en nous, ont pour raison de répondre aux questions de l'humanité. Le don que Dieu a placé en la personne qui me suit là, c'est pour que tu sois la réponse aux questions de l'humanité. Si tu as en toi le don pour être médecin,
Sache que tu es la réponse de Dieu face aux problèmes des personnes qui sont malades. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont arrêté de faire du bien parce que le monde les a payés en monnaie de singe. Une des clés pour rentrer dans ta destinée, pour éviter tes promesses, c'est ne te lasse jamais de faire du bien. Ne te lasse jamais de faire du bien. Jamais. Pasteur, je vais vous choquer. Est-ce que vous vous rappelez du jeune garçon par lequel le miracle est arrivé dans le désert? La Bible dit que Christ s'est retrouvé avec ses disciples, avec 5000 personnes, 5000 hommes, excepté les femmes et les enfants. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien. Mais le pain est passé par un jeune garçon. La solution est passée par un jeune garçon. Et lorsque les gens mangeaient, étaient rassasiés, la Bible dit que Jésus a nourri 5000 personnes, excepté les femmes et les enfants. Cela veut dire même le jeune garçon qui a amené le pain, on ne l'a pas compté. Mais nulle part vous voyez ce jeune garçon se lamenter. Nulle part vous voyez ce jeune garçon dire mais c'est par moi que le miracle est arrivé, c'est par moi que Dieu a agi. Mais pourquoi vous dites que il y a 5000 personnes, excepté les femmes et les enfants? Mais non, mais il faut que mon nom soit connu, bien aimé dans les Seigneurs. Je reviendrai sur ça un peu plus loin. Ne te lasse pas de faire du bien. N'arrête pas de faire du bien. Beaucoup de personnes ont vu leur saison être avortée. Beaucoup de personnes sont passées à côté de leur destinée parce qu'elles ont gardé la chose que Dieu a placée en elles. Ne te lasse pas. Bien-aimé, je suis conscient que le monde est méchant. Je sais cela. J'en ai vécu. En fait, c'est la réalité du monde. Le monde est méchant. Les gens, la Bible en parle. Dans les derniers jours, les gens seront méchants. La Bible en parle. Mais qu'à cela ne tienne pas, tu es un fils du royaume, tu es une fille du royaume. Ne sois pas déformé par les réalités du monde. Une des clés, sinon la principale clé pour moi, ce soir, ne te lasse pas de faire du bien. Aucun bienfait ne restera oublié. La deuxième clé que Dieu me dit de te donner ce soir, c'est qu'on peut te voler ton argent. On peut te voler tout. Mais que l'on ne te vole pas ta vision. Que l'on ne te vole pas ta vision. La différence entre Samson et Joseph, c'est que on vole la vision de Samson, ça veut dire qu'on lui prend ses yeux. Lorsqu'on lui prend ses yeux, il est incapable de fonctionner. Lorsqu'on prend la vision de Samson, malgré les muscles, il est incapable de fonctionner. Même lorsque l'onction est revenue, la présence de Dieu est revenue, même lorsqu'il a arrangé avec Dieu, n'ayant plus la vision, il était obligé d'emprunter la vision d'une petite fille. Parce que lui était dépourvu de vision. Amen. Quelqu'un est en train de suivre ce que Dieu est en train de dire. Ce que Dieu t'a dit, bien aimé dans le Seigneur, garde cela. Dieu t'a appelé à être je ne sais quoi dans tel domaine. Garde cela. Que la méchanceté des hommes, que les réalités du monde n'étouffent pas cela. Écoutez ce que je vais dire. Les difficultés ne tuent jamais la vision. Au contraire, les difficultés améliorent la vision. Amen. Les difficultés améliorent la vision. Est-ce que vous savez que Joseph avait la capacité d'avoir des songes, mais il a acquis la capacité d'interpréter les songes en Égypte? Chez eux, à la maison, il avait des songes, mais il n'a jamais interprété des songes. Mais lorsqu'il est arrivé dans les temps difficiles, c'est là que ses autres capacités se sont réveillées. La capacité d'interpréter. Je suis en train de dire à quelqu'un que les difficultés que tu traverses ne tueront pas ta vision. Amen. Je le déclare par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Les épreuves que tu traverses, le combat que tu vis n'écraseront pas ta vision, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Je crois que quelqu'un est béni. On a volé les yeux de Samson. Samson était incapable d'opérer. Mais on a volé la tunique de Joseph. On a laissé la vision de Joseph.
Joseph continue à travailler même en visite, même en prison. Joseph se retrouve en prison avec sa vision, il continue à opérer. Samson se retrouve en prison sans vision, avec des muscles, mais il est incapable de fonctionner. Que l'on ne te vole pas ta vision. Dieu t'a appelé à faire ceci, cela. Bien-aimé, poursuis cette vision, même en rampant. Je sais qu'avec Dieu, tu arriveras. Amen. Même avec des larmes, avance, Dieu est avec toi. Pasteur, j'ai appris dans ma petite marche avec Dieu que le plus grand capital, c'est Dieu à nos côtés. Le plus grand capital, c'est Dieu à nos côtés. Bien-aimé, si tu as Dieu, cela suffit. Si tu as Dieu, cela suffit. Qu'on ne te vole pas ta vision, que personne ne te dise que Dieu n'est pas vrai, que personne ne te dise que Dieu t'a menti, que personne ne te dise que tu mourras, que personne ne te dise que c'est fini pour toi. Jamais, bien-aimé, jamais. La preuve que Dieu est avec toi, c'est sa vision, parce que Dieu est derrière sa vision. Ça, c'est la deuxième chose. La deuxième chose. Mais j'aimerais parler un peu beaucoup par rapport au troisième point. Par rapport au troisième et au quatrième point, parce que j'en parlerai de 5. Je parlais, pardon, de 5. Retenez ceci, pour ceux qui écrivent. N'aie jamais, jamais, je répète, n'aie jamais envié quelqu'un. Une des clés pour entrer dans ta destinée, n'envie jamais, n'envions jamais, jamais, jamais. Même lorsque tu vois quelqu'un réussir à tes côtés, acclame Dieu, bénis Dieu, célèbre Dieu, mais ne l'envie pas, ne l'envie pas, parce que l'envie, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la jalousie. La troisième étape, c'est la haine. L'envie, c'est le premier niveau. C'est quand quelqu'un dit, il faut que, au lieu que ça soit lui, moi. Mais la jalousie, c'est quand tu dis, il ne faut pas que, non, l'envie, c'est quand tu dis, moi aussi, je dois avoir ça. Tu as envie ça. Mais la jalousie, c'est quand tu dis, il ne faut pas que ça soit lui, moi. Yes. Mais la haine, c'est lorsque tu deviens prêt à faire du mal pour avoir ça. Ah, que Dieu nous préserve. Que Dieu nous aide. N'envie jamais, bien aimé dans le Seigneur. Je m'adresse à quelqu'un. Ça fait un temps que tu es en Europe, en Afrique. Je sais que vous êtes partout connectés en train de suivre ce live. Tu es dans un milieu où les hommes et les femmes qui ont reçu Christ après toi prospèrent plus que toi. Tu es serviteur de Dieu. Tu es dans un environnement où les gens qui ont reçu Christ après toi, des jeunes, sont en train de prospérer. Tu es en Europe, en Amérique, où les gens de la génération d'après toi sont en train de se marier, sont en train de prospérer dans les affaires. Ne les envie pas. Écoutez ceci. Est-ce que vous savez que lorsque les chansons et les panetiers sont arrivés en prison, ils ont trouvé Joseph en prison? Les chansons et les panetiers sont arrivés en prison, ils ont trouvé Joseph en prison. Mais les chansons a quitté la prison avant Joseph. Certainement, Joseph était en train de prier. Certainement, Joseph était en train de jeûner. Certainement, Joseph est en train de dire, Seigneur, je me retrouve en prison parce que je suis accusé faussement. Je suis innocent. Mais Dieu, dans sa souveraineté, permet à ce que quelqu'un qui se retrouve en prison parce qu'il a effectivement commis des fautes, et cette personne quitte la prison avant moi. Cette personne quitte la prison avant moi. Moi, je me retrouve en prison, je suis innocent. Mais quelqu'un qui vient d'offenser le roi, la Bible est muette, la Bible dit, peut-être ils ont volé, peut-être ils ont triché, peut-être ils ont fait de bêtises. Ces personnes se retrouvent en prison parce qu'ils ont commis des fautes. Moi, je me retrouve en prison parce que je n'ai rien fait. Mais Seigneur, comment est-ce que tu peux permettre que des coupables quittent la prison avant moi? Pasteur, ce qui est grave, ce qui est très grave, c'est que les chansons quittent la prison grâce à Joseph.
Mais Joseph reste en prison. Ça, c'est très grave. Et beaucoup de personnes, lorsqu'elles voient dans leur environnement quelqu'un prospérer, ou bien quelqu'un qui est dans le besoin, elles se disent, non, moi je ne vais pas l'aider, moi-même je n'ai pas encore obtenu ça. Je m'adresse à une femme qui veut se marier. Quand tu constates qu'il y a une jeune sœur, il y a un jeune frère qui est dans le besoin du mariage, aide-le. Aide-le. Ne dis jamais que moi aussi je cherche le mariage, pourquoi je vais l'aider? Aide-le. Parce que dans le monde spirituel, ce que tu aimes viendra vers toi. Ce que tu méprises quittera ta vie. Pasteur, ça m'arrive. Aujourd'hui, pasteur, je vais prêcher dans les églises où les fils, dans le ministère, des jeunes qui sont venus après moi, qui font des choses plus que ce que je... Je suis arrivé prêcher dans une église où la croissance numérique était... Waouh, mais je suis allé dans cette église et à chaque fois ces jeunes serviteurs m'appellent. J'y vais pour prêcher, je célèbre Dieu, je bénis Dieu. Je n'en vis pas, je dis Seigneur, au contraire, ce que je suis en train de voir chez ce frère, chez ce fils, m'encourage. Dieu est souverain. Dieu est souverain, il n'est rédévable à personne, il fait ce qu'il veut. Pasteur, écoutez ceci. Quelquefois, lorsque nous demandons des choses à Dieu, Dieu les accorde d'abord aux hommes et aux femmes qui nous entourent pour voir comment est-ce que nous allons réagir. Je répète, quelquefois, lorsque nous demandons des choses à Dieu, Dieu accorde ces choses aux hommes et aux femmes qui sont dans notre environnement pour voir comment est-ce que nous allons réagir. Et notre réaction déterminera ce que Dieu fera avec vous. Tu veux te marier, tu veux un boulot, tu veux une promotion. Dieu accorde le boulot, la promotion à quelqu'un qui ne prie pas comme toi, qui ne jeûne pas comme toi, qui ne craint pas Dieu comme toi. Tu lui dis, mais Seigneur, moi je te crains, moi je jeûne. Comment tu peux permettre à ce que la personne qui ne te craint pas, qui ne jeûne pas, moi je suis ouvrier à l'église, je suis ouvrière à l'église. Comment est-ce que cette personne, à peine qu'elle est venue en Europe, 1 année, 2 ans, elle a le papier, elle a le boulot, elle a un beau mari, elle a... Mais comment tu peux permettre ça? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu constates cela, bénis le Seigneur. Amen. Quand Dieu bénit ton voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Yes. Quand il bénit ton voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Il est prêt. Oh, je déclare au nom de Jésus, dans le chef de toutes les personnes connectées à ce live, le Dieu de mon appel. Ce matin encore, j'étais avec Papa Dalo. Il a déclaré ces choses sur moi. Que cette huile coule sur la vie de toutes ces personnes connectées à ce live. Je relâche cette onction au nom de Jésus. Je relâche cette onction au nom de Jésus. Je relâche cette onction au nom de Jésus. Dieu me dit que 2020 sera une des meilleures années de ta vie. 2020 sera une des meilleures années de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Finis la stagnation. Finis la stagnation. Finis la stagnation. Finis la stagnation au nom de Jésus. J'inaugure une saison de percée surnaturelle. J'inaugure une saison où tu commenceras à moissonner par la grâce de Dieu. Shabreda sapra broche karama sepre. Mama seproko. Quand tu constates quelqu'un dans ton environnement recevoir la chose que tu as demandé à Dieu, sache que Dieu est en train de t'éprouver. Sache que Dieu est en train de voir comment tu réagiras. Parce que la personne qui est à tes côtés, c'est un autre toi. Nos semblables sont nos miroirs. Si tu les méprises, tu te méprises. Joseph a aidé les chansons. Les chansons est venu avec un songe. Joseph a interprété cela, sachant que lui, il ne va pas quitter la prison. Et écoutez, Joseph, quelque part, la chair de Joseph a agi. Joseph dit à les chansons, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Mais la Bible dit, à cause de ça, les chansons oublia Joseph pendant 2 ans. Bien aimé, n'oubliez jamais, je l'ai dit dans mon introduction, ce n'est pas toujours là où nous faisons le bien que nous moissonnerons. Jamais. Si les chansons et les panités sont arrivés en prison, c'est parce qu'ils ont offensé Pharaon. Moi, je n'ai pas offensé Pharaon. Moi, c'est dans les plans de Dieu. Le jour où la cloche sonnera,
voilà, l'heure de Dieu sonnera, bien-aimé. Personne ne fera obstacle. Oh, personne ne fera obstacle. Personne ne fera obstacle. Je bénis quelqu'un connecté à ce live. Joseph a mis à la disposition de l'échantillon du panetier le don que Dieu a placé en lui. Ne te lasse pas de faire du bien. N'envie personne. Ne convoite personne. Ne jalouse personne. Il y a un dépôt que Dieu a préparé. Mais sache que quelquefois Dieu, pour tester ton cœur, pour voir comment est-ce que tu réagiras, il donnera ce que tu demandes à quelqu'un d'autre qui est proche de toi. Joseph n'a jamais boudé, Joseph n'a jamais envié les chansons. Et ce que j'aime, quelle précision, pasteur. Joseph dit à les chansons, voici ce que tu as vu. Voici ce que tu as vu. Et il dit dans 3 jours. Waouh, quelle précision. Joseph ne dit pas, avec ce songe-là, oui, je viens de voir qu'il sortira dans 3 jours. Jamais, je ne dirai pas. Je vais cacher. Pourquoi lui sortir, moi rester ici? Il a reçu la réponse. Donc, lorsque Joseph allait sur les chansons, il savait que les chansons sortiront dans 3 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le moyen d'aider quelqu'un qui passe par les mêmes conditions que toi, alors que toi, ça ne change pas. Aide-le. Fais-le. Seigneur, moi j'ai déjà acheté la lait, j'ai l'argent, mais voilà, j'ai les moyens, mais le mari n'est pas encore là. Il y a une jeune sœur à tes côtés qui se marie, soutiens-le, soutiens-la. Il y a une femme qui a un tel problème, fais-le. Alléluia. Rien ne se perd. C'est dur. Rien ne se perd. Je répète, rien ne se perd avec Dieu. Oh, Chabran des Hébreux. Pasteur, la 4e clé, je crois que cela va étonner beaucoup de personnes, c'est que quelquefois, ça arrive qu'on rende service à quelqu'un et que le pire arrive. Ça arrive aussi. Tes intentions étaient bonnes, mais à ta grande surprise, tu constates que ça a été détourné. Tu entends les gens dire, d'ailleurs elle avait dit ça, je dis, non, ce n'était pas dans mon intention. Tu aides quelqu'un et quelqu'un dit d'ailleurs, il me fait des avances. Bon. Mais je fais ça pour t'aider. Oh, le monde est méchant, bien aimé dans le Seigneur, ça peut arriver. Que tu fasses le bien envers quelqu'un, que cela soit mal pris, que cela soit mal interprété. Que cela soit interprété à tort. Ça arrive. Que tu mettes à la disposition des autres ce que tu as placé en toi et que cela soit mal interprété. Et tu entends quelqu'un dire au poussa. Tu entends quelqu'un dire, ouais, comme ça aujourd'hui tu arrêteras de faire cela. Parce que Joseph interprète le son de les chansons, ça marche. Mais les choses qui sont du panetier, ça produit la mort. Le panetier n'a pas quitté la prison, le panetier est mort. Donc ça peut arriver que ce que Dieu place en nous, au lieu de la vie, cela produise la mort. Mais que cela ne te décourage pas. Que cela ne te décourage pas. Ce que j'aime dans l'histoire de Joseph, c'est que la Bible dit que le matin, c'est Joseph qui est allé vers les chansons et les panetiers. C'est Joseph qui va vers eux. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends toujours pas à ce qu'on vienne te poser des problèmes. Il faut aller vers les gens. Pasteur, j'ai appris qu'il y a 3 portes dans la destinée, 3 portes. Il y a des portes que Dieu ouvre lui-même d'une manière surnaturelle. Il y a des portes que Dieu ouvrira par des hommes. Et puis il y a des portes que nous-mêmes nous ouvrirons. Amen. Il y a des portes comme ça, tu n'en reviens pas. Ouf, tu dis, mais quelqu'un qui ne te connaît pas, tu arrives quelque part, quelqu'un qui ne t'a jamais vu. Moi, j'en ai vécu à plusieurs reprises. Donc tu te dis, ici c'est Dieu. Vous lisez cela dans l'histoire de Pierre. Lorsque Pierre se retrouve en prison, la Bible dit la première porte, elle s'ouvrit d'elle-même. Il y a de ces opportunités, il y a de ces visitations où tu n'as même pas forcé pour voir la main de Dieu du ça. Non, mais il n'y a que Dieu qui peut amener tel résultat. Mais ce n'est pas de ces portes-là que je parle ce soir.
Il y a de ces portes qui seront ouvertes par des hommes. Donc l'ange doit être devant toi, un ange doit être devant toi. À la présence de l'ange, la porte s'ouvre. Donc il y a de ces portes que Dieu t'ouvrira par des hommes. Lorsque Pierre se retrouve en prison, l'onction ne fera rien. Les parler en langue ne fera rien. Rien du tout. Il a besoin de quelqu'un devant lui pour lui ouvrir la porte. Il y a de ces endroits où ta vie de prière ne fera rien. Il y a des endroits où ton onction ne fera rien. Il y a de ces lieux où on aura besoin de Joseph d'Arimathée. On n'aura pas besoin de l'onction de Pierre. On n'aura pas besoin de révélation de Jean. On n'aura pas besoin de la puissance ou bien de l'épée. On aura besoin de Joseph d'Arimathée. Mais Jésus, si tu ne pars pas en Samarie, tu ne prêches pas en Samarie, parce que les Samaritains sont en conflit avec les Hébreux. Mais Joseph d'Arimathée, c'est un Samaritain. Arimathée, c'est une ville de la Samarie. Donc si tu ne vas pas prêcher en Samarie, parce que là-bas, ils parlent, ils sont méchants et autres, tu écoutes ce que les gens disent sur la Samarie ne sera pas sauvée, Joseph d'Arimathée ne sera pas sauvé, mais qui va acheter ton tombeau? Qui va aller demander ton corps chez Pilate? Qui va t'embaumer? Je dis à quelqu'un, maintenant pendant qu'il est temps, fais le bien. Amen. Ne te lasse pas de faire du bien. Va vers les gens. Aborde les gens. Oh, depuis que je suis arrivé en Belgique, j'ai beaucoup appris. Non, mais bien aimé, les décisions doivent être éprouvées en accord avec la parole de Dieu. Si les résolutions que tu prends là contredisent la parole de Dieu, ne les fais pas. Même si tu as été blessé, ne le fais pas. Joseph se retrouve en prison, il est accusé faussement, mais il continue à faire le bien. Vous imaginez ça? Quelqu'un qui est accusé faussement. Joseph serait révolté à Dieu, contre Dieu, pardon. Seigneur, mais comment je me retrouve ici? Et tu envoies des gens qui ont péché contre Pharaon, ils se retrouvent en prison, et ces gens doivent quitter la prison avant moi. Oui, ça arrive. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Je disais que je parle à quelqu'un ce soir. Je m'adresse à une sœur, je m'adresse à un frère. À chaque fois que Dieu permet l'opposition, sache que dans le mot opposition, il y a le mot position. Donc l'opposition cache la position. Quand tu vois l'opposition, tu enlèves le O et le P. Il y a le mot position à l'intérieur. Donc lorsque Dieu permet l'opposition, c'est qu'il veut te donner une position. Oh, je croyais que les gens allaient dire Amen bien. Je croyais que les gens allaient dire Amen bien. Parce que oh, amen, 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 amen. Ils sont là avec nous. Alléluia. Dieu soit loué. Waouh. Lorsque Joseph aide les chansons, les chansons sortent. Joseph avait des rêves. Mais parce qu'il a interprété les rêves des chansons aussi a interprété les rêves de Joseph. Le rêve de Joseph, c'était de sortir de la prison. Joseph a interprété les songes des chansons. Les chansons aussi est allé interpréter les songes de Joseph chez Pharaon. Je m'adresse à quelqu'un qui soutient l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je m'adresse à cette personne qui soutient l'œuvre de Dieu. Tu donnes à cette église, à ton église, ce que les autres ne donnent pas. Dieu aussi te donnera ce que tu n'as pas. Dieu te donnera. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'un couple. Je prophétise sur un couple. Je prophétise sur ce couple-là. Ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, pour votre église, Dieu est arrivé à un temps où il veut vous rémunérer, il veut vous récompenser. Dieu veut vous combler de grâce. Moi, je parle par l'Esprit de Dieu. Je parle par l'onction de Dieu. Dieu veut vous combler de grâce. Dieu veut revêtir. Dieu veut orner votre vie. Dieu veut embellir votre vie. Amen. La saison est là. Amen. Et la dernière chose, avant que nous prions, la dernière chose, écoutez ceci. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph en Égypte, la Bible dit plus de 6 fois, l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Mais quand Joseph arrive en prison, on ne parle pas de l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph, c'était à l'extérieur de la prison. Mais quand Joseph arrive en prison, nulle part on dit que l'Éternel fut avec Joseph.
Il faut passer de l'étape de la sensation de la présence de Dieu à la conscience de la présence. Amen. Il faut grandir, bien-aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, si Dieu répète à plusieurs reprises, je suis avec toi, je suis avec toi. Si Dieu te répète, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Bien-aimé, fais la provision. Il arrivera un temps où Dieu ne parlera plus. Il arrivera un temps où Dieu restera muet. Tu passeras une saison où tu ne sentiras plus la présence de Dieu. Mais que les je suis avec toi que tu as reçu il y a une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année, reviennent comme un écho. Dieu est avec toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi, même si tu ne sens pas sa présence. Il est avec toi. Ce n'est pas toi qui as choisi la destination de l'Égypte, c'est lui qui t'a emmené en Égypte. Ce n'est pas toi qui as choisi la Belgique, c'est lui qui t'a emmené en la Belgique. Ce n'est pas toi qui as choisi la France, c'est lui qui t'a emmené en France. Ce n'est pas toi qui as choisi ces mariages, c'est lui qui t'a introduit. Ce n'est pas toi-même qui as choisi, c'est lui qui est derrière ça. J'aime Dieu. David dit, mentirais-je à David? La Bible dit, mentirais-je à David? Les mensonges de Dieu ne commenceront pas par toi. Dieu ne commencera pas à mentir par toi. Non. Ah non. Ce qu'il a dit, il le fera. Et je vais clôturer la 6e raison. Comment réagir face aux fausses accusations? Pasteur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui échouent parce qu'ils réagissent mal face aux fausses accusations. Beaucoup de personnes réagissent très mal face aux fausses accusations. Et ça, c'est une des clés à retenir. À chaque fois qu'on vous accusera faussement, on raconte, il y a de calomnie et autres. Il y a 4 attitudes. La première, ne te justifie jamais. Jamais. Nulle part dans la Bible, vous voyez, Joseph s'est justifié. Oh, la femme de Potiphar, vous savez. D'ailleurs, moi, vraiment, non, ne te justifie jamais. Les justifications amplifient les rumeurs. Les justifications amplifient les rumeurs. J'ai dit amen à cela. Amen. Ah. Il y a des gens qui ne connaissaient même pas cette histoire. Tu vas le mettre au parfum. Il y a des gens qui ne connaissaient même pas cette histoire. Tu vas le mettre au parfum pour rien. Il y a un Dieu juste. Pasteur, aujourd'hui, vous savez que Joseph n'a pas couché avec la femme de Potiphar, non? Vous le savez, pasteur. Amen. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Jésus, il y a des gens qui sont morts avec l'idée en tête que Joseph a couché avec la femme de Potiphar. Aujourd'hui, vous et moi, nous savons que c'était faux. Comment est-ce que nous savons que c'était faux? La réponse est simple, pasteur, le temps. Le temps prouvera. Le temps, c'est un bavard qui parle même lorsqu'il n'est pas interrogé. Le temps révèle tout. Il parle même lorsqu'il n'est pas interrogé. Le temps, c'est l'allié de Dieu. Nous devons faire du temps notre allié. D'ailleurs, Jésus dit, on vous accusera faussement. C'est une promesse. Nous devons être au courant de ça. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas un apôtre. C'est Jésus dit, vous, on vous accusera faussement. Nous devons savoir cela. La première attitude, jamais se justifier. La deuxième attitude, lorsqu'on t'accuse faussement, qu'est-ce qui se passe? L'objectif du diable, c'est de mettre le doute même dans votre confiance, dans votre estime personnelle. Que faire? Lorsqu'on vous accuse faussement, commencez à faire les choses qui vous procurent la joie. Habillez-vous bien, très bien. Il y a des gens, lorsqu'on les accuse faussement, ils commencent à se négliger. Bien aimé, je parle à des sœurs. Amen. J'entends des sœurs commencer à dire Amen. Wow. Je vois le maman dire Amen très bien. Lorsqu'on rapporte des choses, on raconte des choses sur ta maman, habille-toi très bien. Ok? Habille-toi très bien. Prépare une bonne nourriture, fais un bon repas, prends tes enfants, fais un tour, commence à faire des choses que tu aimes. Ça va te restaurer, ça va te redonner de la confiance. Fais ce que tu aimes.
fais ce que tu aimes. Je parle à un frère, à un serviteur de Dieu, je parle à un ami, je parle à quelqu'un qui est connecté à ce live. Lorsqu'on t'accuse faussement, maintenant, les choses que tu aimes beaucoup, commence à le faire. Ah. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Oh, J'entends quelqu'un dire Amen très bien. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. amen. Pasteur, c'est le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. Amen. C'est le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. Je veux prier pendant 2 minutes avec quelqu'un. Mhm. Il y a 2 visions que je reçois dans mon esprit. Il y a 2 visions que je reçois dans mon esprit. Je suis en train de voir quelqu'un dans un champ en train de labourer. J'ai vu la personne, en fait la vision que je reçois, c'est que la personne a déjà placé la sémence dans ce champ. Mais l'image que je vois, c'est que la personne est inquiète. Elle revient tourner le sol parce qu'elle a l'impression que la sémence ne pousse pas. Retenez ceci. Pour qu'il y ait multiplication, il y a d'abord soustraction, il y a disparition. La sémence doit d'abord mourir, c'est-à-dire elle va disparaître. Elle doit disparaître. L'impression que tu as maintenant, c'est la bonne impression. Elle disparaît d'abord. Elle meurt d'abord. La multiplication ne se fait jamais au vu de tout le monde. Elle se fait en cachette. Dieu est en train de me dire que la saison est en train de venir. Et la deuxième vision, dans la même vision, je vois quelqu'un venir arroser les champs. Quelqu'un venir arroser les champs, mais la particularité de cette personne, c'est qu'elle ne touche pas le sol. Cette personne est en train de planer. Dieu me dit que beaucoup de personnes connectées à ce live vivront une visitation surnaturelle. Dieu va intervenir d'une manière surnaturelle, d'une manière imprévue, d'une manière qu'on ne calculait pas. Dieu va intervenir dans les affaires de beaucoup de personnes, dans les couples, dans les investissements, dans les églises, dans la vie de beaucoup de personnes. Dieu va opérer d'une manière surnaturelle. Ça ne sera pas par nos prévisions, ça ne sera pas par nos calculs. Dieu va procéder d'une manière surnaturelle. Je suis en train de voir beaucoup de personnes rester bouche bée. Et c'est cette onction que Dieu est en train de libérer. Amen. Ton champ va germer, va prospérer, va pousser. La gloire va déborder. Et la dernière chose, la dernière vision que je vois, c'est exactement attaché au dernier point. Il y a un groupe de personnes qui sont connectées à ces lives qui ont été accusées faussement. Et j'ai vu une main consoler les cœurs. Et Dieu me dit, la consolation est là, la saison de la consolation. Et j'entends dans mon esprit justification. Pas seulement consolation, mais aussi justification. Dieu veut justifier beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. J'ai vu 2 personnes venir demander pardon à quelqu'un qui est connecté à ce live. 2 personnes venir demander pardon. Pasteur Mathieu, je suis en train de voir quelqu'un t'appeler au téléphone et tu te retrouves dans un bureau. Ce qui est étonnant, c'est que la personne te fait des propositions. En fait, c'était à toi de donner des explications à la personne. Mais la personne commence à te donner des propositions et c'est un défi que Dieu vient de donner miracle. Parce qu'il y a un temps de retraite que tu es passé par un bref moment de retraite personnelle où tu as beaucoup dit à Dieu, tu as dit des choses à Dieu, mais apparemment c'est comme si Dieu était calme, il était mieux. Cela s'est passé au mois de mai. Cela s'est passé au mois de mai. Et Dieu me dit que l'une des réponses, elle est là. Tu te retrouveras devant quelqu'un et c'est la personne qui donnera des pistes. Mais tu sortiras de ces locales, de ces bureaux, tu dis waouh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Amen. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le Dieu de ton alliance ne t'a pas abandonné. Le Dieu de la Bible ne t'a pas laissé. Je suis en train de voir une femme qui a un problème de conception. Tu es connecté à ce live. Le signe que je te donne, tu as déjà un enfant, mais depuis que tu as eu cet enfant, ce garçon, tu ne mets plus au monde. Tu ne mets plus au monde. Tu as tenté beaucoup de procédés, ça n'a pas marché. Mais pendant que je parle, je vois un ange avec un autre garçon. Je vois un ange avec un autre garçon. Il y a une dame connectée à ce live. Tu es connecté ici. Dieu est en train de te donner un enfant. Il y a quelqu'un, la semaine prochaine, tu as rendez-vous
là où on régularise des documents. Et Dieu me dit que tu te rendras dans ces bureaux pour des raisons administratives. Dieu me dit, ne prémédite pas ta défense. Ça sera glorieux. Et ça, c'est un vent qui souffle sur 4 personnes connectées à ces lives. 2 personnes sont ici connectées, mais 2 personnes sont connectées pour le bien de membres de leur famille. Il y a 4 personnes que Dieu est en train de donner solution par rapport au problème de documents. De documents. Mais j'ai vu une personne même, c'est comme si les documents ont disparu. Lorsque tu vas là-bas, on ne voit plus rien. C'est un flou. C'est un complot diabolique. Et enfin, je suis en train de libérer l'onction de guérison. Parmi les 5 choses que Papa Dalo m'a dit ce matin, il m'a dit, Flavin, tu ne seras jamais, la maladie ne te vaincra jamais, quoi qu'il arrive. Parce que tu es mon fils, j'ai jamais été affecté et la maladie n'a jamais eu raison de moi. Je viens déverser cette même onction. Maintenant, au nom de Jésus, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le type, la gravité de la maladie, je communique la guérison divine, je communique le surnaturel, je touche les entrailles des femmes, je touche les corps des personnes malades, les parties malades, je les guéris au nom de Jésus, je les guéris au nom de Jésus. Que la paix revienne dans le cœur. Père, merci de nous enseigner ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Oh, demeurons dans la bonté du Seigneur. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment richement béni. Je sais que tu es un homme chargé. Mais disposer de ces temps pour ton frère, pour ton église et pour le peuple de Dieu, c'est merveilleux. En tout cas, que le Seigneur t'accorde au centuple. Que le Seigneur te soit favorable dans ce que tu attends. Amen. Nous sommes un peuple béni ce soir. Et vous qui êtes connectés, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Ce que vous avez entendu, mettez-les en pratique. Souvenez-vous d'une de ces clés que le pasteur Henri Papa avait donné. Ce que vous entendez, mettez-les en pratique. La mise en pratique, la mise en action. C'est ce qui déclenche également le miracle, l'accomplissement des promesses. Nous bénissons le Seigneur, pasteur, que le Seigneur te bénisse richement. Et vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous savez bien que demain, donc le lundi on était à Kinshasa, le mardi on est revenu en Belgique. Aujourd'hui on est à Kinshasa et demain, jeudi, on revient en Belgique avec le pasteur Hugues Arnaud Chissoumou de l'église La Borne ici à Bruxelles. Ça sera encore des moments merveilleux, des moments glorieux. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons terminer ce moment bien sûr dans la prière afin de demander la main de Dieu encore pour la poursuite de ces programmes. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Seigneur, de voir, nous t'exaltons et te magnifions. Oh, quelle profondeur dans la parole, Seigneur. Et les prophéties, des paroles de déclaration qui sont sorties. Seigneur, nous saisissons toutes ces choses par la foi au nom du Seigneur Jésus. Il y a un temps où les choses doivent être déclarées, mais il y a un temps où nous devons vivre les choses. Il y a un temps où les promesses doivent être dites, et il y a un temps où nous devons rentrer dans nos promesses, Seigneur. Et le temps est venu car l'année 2020, c'est l'année d'accomplissement des promesses. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, tu ne dépends pas des circonstances. Tu ne es pas influencé par les événements. Tu es au-dessus de ces choses. Seigneur, nous remettons, Seigneur Père éternel, toute personne qui était connectée, bénis-les, bénis-les. Et nous disons également, Seigneur, à demain, nous aurons encore une autre grâce, une autre faveur d'un autre serviteur. Bien-aimé, toi qui es connecté, n'oublie pas les rendez-vous de ce jeudi à 20h. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, que le Seigneur soit béni et vous bénisse tous. Alléluia.